Chapitre 27. Un cri dans la nuit. Une fois le portail franchi, je levai les yeux vers le ciel. D'inquiétants nuages noirs accouraient, venant du sud. Si de telles tempêtes étaient rares à cette époque de l'année, elles frappaient avec furie. J'aurais pu retourner aux Culades pour me mettre à l'abri, mais il me répugnait de voir Nessa dans sa nouvelle situation. Comprenant qu'il m'aurait vite été impossible de poursuivre ma route, je poussai mon cheval vers la falaise près de laquelle nous avions passé la nuit précédente. Le vent soufflait à présent en rafale, et à peine m'étais-je réfugié sous le surplomb rocheux que de gros flocons se mirent à tomber du ciel, couleur de plomb. Quelques minutes plus tard, le blizzard se déchaînait. Comme c'est généralement le cas avec les tempêtes de printemps, celle-ci, bien que violente, fut de courte durée. Au bout de 6 heures, elle commença à s'apaiser. Au crépuscule, le ciel était dégagé. L'approche de la nuit m'obligea à retarder mon départ jusqu'aux premières lueurs. Même si j'avais l'habitude de voyager dans l'obscurité, je craignais les failles profondes, au pied des collines, qui rendraient ma progression aventureuse. Aussi, après avoir nourri mon cheval, j'installai mon bivouac. Sans plus craindre de nouvelles menaces, et dans la délicieuse perspective de regagner bientôt Maesda, je me sentais calme, la tête claire et les idées nettes. Je revis en esprit les récents événements, réévaluant le rôle que j'y avais joué. J'estimais m'être conduit avec honneur et courage, et m'être pleinement acquitté de mes obligations envers le vieux rôleur. Ce n'était pas par ma faute que Suzanne était morte. J'avais fait de mon mieux pour la sauver. J'avais triomphé seul d'un hommage, d'un assassin Shexa et d'un redoutable guerrier Ib. J'avais vaincu le Hagenbrod avec le concours de Grimalkin. Puis, grâce à l'arme à tête de Skelt qu'elle m'avait prêtée, j'avais mis à terre le puissant Ebli. Pourquoi avoir craint alors une attaque de Skyum ? Maintenant, tandis que j'examinais tranquillement les faits, une telle idée me paraissait absurde. En tant que mage et guerrier, ma réussite touchait à la perfection. Ainsi, protégé du Skyum, je pouvais me permettre d'être généreux et de reconnaître que Nessa m'avait secondé à chaque fois. Certes, elle avait agi pour assurer la survie de ses sœurs. Néanmoins, son aide avait été aussi opportune que décisive. Je suis alors comment la payer de retour. Il m'était impossible de la racheter directement aux marchands à qui je l'avais cédée. Une telle transaction était formellement interdite. En supposant même qu'ils acceptent un dessous de table, la vente originale serait considérée comme nulle, et je n'aurais pas rempli mon devoir de citoyen. Mais il y avait un autre moyen. Une fois Nessa vendue aux enchères, je pouvais la racheter sans conséquence à son nouveau propriétaire. Cela me coûterait certainement le double du prix que j'en avais obtenu, mais je n'attachais aucune importance à l'argent. Maesda me fournissait tout ce dont j'avais besoin. Et ce ne serait pas difficile, à cause de la tempête. Son acquéreur n'aurait pas encore quitté Carpota. Je résolus de retourner aux Culades dès les premières lueurs et de racheter Nessa, après quoi je la ramènerai auprès de sa sœur dans le sud. Naturellement, je lui prendrai un peu de sang en chemin, dans la limite de ce qu'elle supporterait sans en souffrir. Elle ne devrait rien avoir à y redire. Environ 1 heure avant l'aube, j'eus la vague impression qu'une bête avait crié dans la nuit. Brusquement réveillé, je tendis l'oreille. Un nouveau cri s'éleva, aigu, ténu. Ce n'était pas celui d'un animal. Il sortait d'une gorge humaine ou Kobalos. Malheureusement, le vent du nord encore vif emportait les odeurs loin de moi. D'autres cris retentirent, mais je bâillais sans y prêter davantage attention. On punissait probablement les purets qui, ne s'étant pas comportés comme il le faut, n'avaient pas attiré d'acheteurs. En représailles, elles recevaient le fouet ou voyaient leur chair entaillée par des lames tranchantes, là où leurs vêtements dissimuleraient leurs blessures. L'aube venait, je me mis en selle et repris la route de Carpota. Je voulais regagner le Culade avant que le nouveau propriétaire de Nessa l'ait quitté. À peine arrivé en haut de la colline, je sus que quelque chose n'allait pas. Les portes étaient grandes ouvertes. Ayant lancé mon cheval dans la poudreuse, je découvris des traces de pas qui salissaient la neige, comme si de nombreux esclaves avaient été emmenés vers le sud. Ça n'avait pas de sens. Elles auraient dû être conduites à l'est ou à l'ouest, vers d'autres marchés aux esclaves, ou en direction de Valcarquie au nord-est. N'importe où, sauf au sud. Puis j'aperçus le premier corps. C'était un soldat de la Houssa qui avait escorté les esclaves jusqu'à Carpota. Il était étendu face contre terre, et la neige en dessous de lui s'était transformée en boue d'un rouge sombre. Il avait la gorge tranchée. 2 autres cadavres de garde d'élite gisaient près des portes, et des empreintes de pas sanglantes s'éloignaient de la forteresse en direction du nord. Des chevaux auraient emprunté cette même route. Que s'était-il passé ? Pourquoi avait-il pris la fuite ? Dans l'enceinte du Culade, il y avait des morts partout. Marchands, Kobalos, autant que gardes de la Houssa. Le bois des estrades était imprégné de sang. Quant aux esclaves, elles avaient disparu. Alors seulement je remarquai le motif gravé dans le montant du portail. Il représentait les ciseaux que la sorcière tueuse transportait dans un fourreau de cuir. Était-elle revenue ? Non, elle n'était pas revenue.
Elle était ici depuis le début. En un éclair, je compris tout. Je n'avais pas vendu Nessa à la foire aux esclaves. J'avais vendu Grimalkin.